Chapitre 1. Les signaux d'un couple toxique. Dans ce chapitre crucial, nous nous plongeons dans l'exploration des signaux qui caractérisent une relation toxique. Identifier et comprendre ces signes est la première étape vers la libération d'une relation qui entrave notre bonheur, notre bien-être et notre épanouissement. Les relations toxiques peuvent prendre de nombreuses formes, mais toutes partagent des schémas comportementaux dommageables et des dynamiques destructrices. Dans cette quête de clarté, nous analyserons ces signaux avec attention, mettant en lumière les indicateurs subtils et évidents de la toxicité relationnelle. Que ce soit pour nous permettre d'agir et de rectifier une situation nocive ou pour aider un être cher qui vit dans une relation toxique, la reconnaissance de ces signes est la première étape vers la guérison et la croissance. Nous sommes sur le point d'explorer ces signaux afin de démystifier la complexité des relations toxiques et d'ouvrir la voie à des relations saines, aimantes et gratifiantes. Reconnaître le manque de soutien dans les projets, ôter les ambitions. Le manque de soutien dans la poursuite de ces projets et ambitions peut être un indicateur majeur d'une relation toxique. Dans un partenariat sain, les deux individus devraient se soutenir mutuellement dans leurs objectifs et ambitions, encourageant la croissance personnelle et professionnelle. Cependant, dans un couple toxique, un partenaire peut délibérément ou inconsciemment saboter les rêves et les projets de l'autre. Manifestation du manque de soutien, minimisation des ambitions, le partenaire peut minimiser ou dévaloriser les aspirations et projets de l'autre, les considérant comme futiles ou inintéressants. Critique constante, au lieu d'encourager et de soutenir, le partenaire peut critiquer et décourager activement les objectifs, sapant ainsi la confiance en soi de l'autre. Absence d'encouragement, le partenaire ne montre aucun intérêt, n'offre pas d'encouragement ou de motivation pour aider à atteindre les objectifs, laissant l'autre se débrouiller seul. Découragement des opportunités, lorsque des opportunités se présentent, le partenaire peut exprimer du scepticisme ou discourager activement la poursuite de ces opportunités, freinant ainsi la croissance personnelle. Solutions possibles, communication ouverte et honnête. Exprimez clairement vos besoins, vos objectifs et vos attentes à votre partenaire. Encouragez un dialogue honnête sur la manière dont vous aimeriez être soutenu dans vos projets. Établissement de limites, énoncez clairement vos limites et ne tolérez pas les comportements qui sapent vos ambitions. Faites comprendre que le respect de vos objectifs est non négociable. Recherche de soutien extérieur, cherchez du soutien auprès de mentors, d'amis ou de groupes qui partagent vos ambitions. Ces réseaux peuvent offrir l'encouragement et la motivation nécessaires. Thérapie de couple. Si la situation persiste, envisagez une thérapie de couple pour aborder le manque de soutien et travailler ensemble sur des stratégies pour améliorer la dynamique relationnelle. Réévaluation de la relation. Si le manque de soutien persiste malgré les efforts pour le résoudre, envisagez sérieusement si cette relation vous permet de réaliser votre plein potentiel et si elle mérite d'être maintenue. Les loisirs versus l'indépendance financière. Comprendre la dynamique de contrôle dans une relation saine, les partenaires devraient encourager mutuellement l'épanouissement individuel et l'indépendance financière. Cependant, dans une relation toxique, l'un des partenaires peut chercher à maintenir le contrôle en limitant l'autre dans des domaines clés de la vie, notamment les finances et la liberté de poursuivre des activités qui favorisent l'indépendance financière. Manifestation de cette dynamique de contrôle, limite des opportunités professionnelles, un partenaire peut exprimer des réserves ou décourager activement l'autre dans la recherche de nouvelles opportunités professionnelles ou de carrière, ce qui maintient le contrôle financier. Contrôle des finances, le partenaire peut chercher à contrôler les finances, en limitant l'accès aux comptes, en exerçant un contrôle sur les dépenses ou en s'opposant à la création d'un compte financier indépendant. Découragement des ambitions financières, lorsque l'autre partenaire exprime le désir d'augmenter ses revenus ou de poursuivre des opportunités financières, le partenaire toxique peut le décourager, minimisant ainsi la quête d'indépendance financière. Promotion des dépenses excessives, au lieu d'encourager l'épargne ou l'investissement, le partenaire toxique peut encourager des dépenses impulsives ou excessives, maintenant ainsi une dépendance financière. Solutions possibles, communication et transparence financière, encourager des discussions ouvertes sur les finances et les objectifs financiers. Établissez un budget familial ensemble et discutez des dépenses et des objectifs financiers à long terme. Éducation financière, apprenez ensemble sur la gestion financière, les investissements et l'épargne.
Comprenez les avantages de l'indépendance financière et comment elle peut renforcer la stabilité du ménage. Élaboration de plans financiers conjoints. Créer des plans financiers qui tiennent compte des objectifs et des ambitions de chaque partenaire, en garantissant une répartition équitable des ressources et des opportunités financières. Recherche de soutien externe. Si le contrôle financier persiste malgré les efforts, envisagez de consulter un conseiller financier ou un thérapeute conjugal pour obtenir des conseils professionnels et des stratégies pour gérer cette dynamique. Développement de compétences professionnelles. Encouragez et soutenez mutuellement le développement des compétences professionnelles, les formations ou les opportunités qui peuvent améliorer les perspectives financières, renforçant ainsi l'indépendance financière.